Chez Célagem, on t'explique les choses facilement. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'un thème médical, mais bien d'un thème qui pose souvent beaucoup de questions à nos patients, c'est-à-dire la sortie du territoire colombien de l'enfant. Que se passe-t-il à la naissance de l'enfant? Nous demandons aux futurs parents de prévoir un mois de voyage en Colombie au moment de l'accouchement de la mère porteuse. En effet, nous te demanderons de prévoir ton arrivée sur le territoire colombien plus ou moins une semaine avant la date prévue de l'accouchement et de rester 3 semaines supplémentaires afin de laisser au bébé le temps de récupérer, mais aussi afin de préparer tous les papiers dont tu vas avoir besoin pour sortir du territoire colombien. Laisse-moi t'expliquer quels sont ces documents dont tu auras besoin pour sortir de Colombie. Attention! Tout d'abord, tu dois savoir que chez Célagem, notre équipe légale s'occupe de toute la partie colombienne, c'est-à-dire ce qui permettra au bébé de sortir du territoire. En ce qui concerne les papiers d'entrée dans ton pays, ils sont propres à chacun. Parfois, certains pays pourraient demander une apostille ou encore une traduction en document. Nous insistons donc vraiment sur le fait que tu dois prendre ces informations avant ton arrivée en Colombie. Ainsi, si nous pouvons t'aider avec une apostille à faire poser par exemple, il sera plus facile de le faire si tu as déjà pris tes renseignements avant ta venue en Colombie. Afin de sortir du territoire avec ton bébé, tu auras besoin des documents suivants. Premièrement, le passeport du bébé. Ton bébé est né en Colombie, d'une mère porteuse colombienne. Il aura donc la nationalité colombienne et un passeport en provenance de ce pays. Deuxièmement, un premier acte de naissance. Sur ce premier acte de naissance apparaîtra le nom de la mère porteuse, mais également du père biologique. Néanmoins, afin de prouver que la mère porteuse n'a pas de lien génétique avec l'enfant, le père biologique, l'enfant et cette mère porteuse devront passer un test ADN. Nous te demanderons également de signer une procuration qui permettra à nos avocats de te représenter face à un juge. Grâce au test ADN, ce juge pourra permettre de faire effacer le nom de la mère porteuse de l'acte de naissance du bébé, car elle n'a pas de lien d'ADN avec lui. C'est une procédure qui prend en général plusieurs mois, d'où la demande de procuration. Nous t'enverrons donc ce deuxième acte de naissance chez toi, dans ton pays d'origine. Enfin, tu auras besoin d'une autorisation de sortie du territoire signée par la mère porteuse. Si tu as besoin de plus d'informations, je t'invite à rejoindre www.celagem.com. Tu peux aussi laisser un commentaire et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. À bientôt!